Eh bien bonjour à tous et bienvenue sur ce JT tactique du jeudi 26 mai. Donc un JT qui va être plutôt compact mais qui j'espère tiendra des informations qui vont vous plaire. Voici les 5 DVD de Michael Janisch. Michael Janisch, j'ai pas forcément besoin de faire les présentations, mais pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un expert de la self-défense, un expert du travail du couteau. Tout le travail de l'arme blanche, c'est son domaine. Et même, c'est un expert dans d'autres domaines aussi. Il a créé un concept qui s'appelle le Martial Blade Concept sur la self-défense au couteau. Couteau contre couteau, couteau contre main nue. Et bien sûr, un gros travail à main nue. Vous vous en doutez, le voici, Monsieur Janisch, le méchant monsieur à tête de comptable, comme quoi il ne faut pas se fier aux apparences. Aujourd'hui, c'est un des grands noms dans le milieu de la self-défense, très réputé. Il est consultant dans beaucoup de domaines dans ce milieu. Beaucoup de professionnels font appel à lui en tant que consultant. Il est également aussi à la tête de certains designs qui ont été faits pour la marque Master of Defense, Spyderco et même d'autres. Le premier DVD, le Martial Blade Concept, donc la technique Janisch pure à 100% sur le travail du couteau dans le milieu self-défense que je vous conseille. Il y a un DVD très intéressant aussi, c'est les armes improvisées. Donc les armes improvisées, c'est quoi? Vous vous en doutez, c'est un petit outil, un petit accessoire de la vie de tous les jours que vous avez sur vous ou qui est à côté de vous, que vous allez utiliser dans une situation X pour transformer cet outil en arme de défense pour vous sortir d'une situation. Le concept est génial. Consultez tout ça, c'est des ouvrages qui vous permettent de travailler un petit peu. Il y a beaucoup d'analyses à faire. C'est des DVD que vous ne regardez pas forcément qu'une fois. Il y a beaucoup de répétitions. Il faut voir un petit peu ce qui se passe. Ce ne sont pas vraiment... Certains ils pourraient y voir des cours par DVD. Pourquoi pas? C'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Prendre des cours, c'est toujours mieux de le prendre dans un cadre avec un professionnel à côté de soi et travailler en binôme. Maintenant, ça peut être une excellente piqûre de rappel pour tous les gros pratiquants. Pour ceux si vous êtes déjà pratiquants de Krav ou toutes ces disciplines qui tournent autour de la self-défense ou même dans le milieu martial. Si vous êtes pratiquant de certaines disciplines autour de l'escrime du couteau, comme tout ce qui touche autour du Kali, ça peut être également des DVD qui vous intéressent parce qu'aujourd'hui c'est un monsieur qui a beaucoup pratiqué, qui a beaucoup communiqué sur son savoir, qui est appelé sur beaucoup de domaines. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses à prendre dans pas mal de disciplines. Il y a beaucoup de choses à acheter aussi, mais là on a quelque chose de sérieux, de simple et d'efficace. 3 volumes sur cette série de DVD, sur le travail de la self-défense à main nue, des enchaînements mis en situation. Consultez tout ça, c'est des DVD vraiment excellents. Donc je le répète encore, pour tous ceux que ça intéresse, c'est direct chez Armes Bastille. Vous les appelez. Ils ont tous ces DVD là en stock. Et vous faites une petite série de DVD. Et c'est des bonnes leçons à retenir. Michael Janisch. On passe maintenant un petit peu à autre chose. Et je vais vous présenter une nouveauté d'un artisan pas du tout connu. C'est Fred Perrin. Donc forcément Fred Perrin, tout le monde le connaît. Plus besoin de faire les présentations. La Griffe Shark qui a fait son succès. Voilà, cette petite griffe compacte avec un anneau pour placer l'index qui vient sécuriser la prise en main. Très compacte pour diverses activités. La Griffe Shark, on la connaît tous. Aujourd'hui, Fred nous la propose sur une nouvelle ligne. La voici. Une ligne retravaillée avec un peu plus d'angle, un nouveau caractère sur ces lignes. Toujours émouture chisel. On est sur un acier 12C27. Toujours aussi compact. Pour voir un petit peu la différence entre les deux. Voilà. Donc des nouvelles lignes pour cette Griffe Shark. Donc moi j'ai ce modèle là, il existe d'autres modèles qui ont été retravaillés. Vous allez avoir des modèles avec un dos de lame beaucoup plus carré, avec même
un contre-tranchant. Si vous êtes intéressé par ces lignes, vous contactez Fred directement ou sinon vous allez chez Armes Bastille. Chez Armes Bastille, ils ont généralement tous les exemplaires de ce que peut faire Fred. Moi, je voulais vous présenter les nouvelles lignes du Shark. Allez jeter un coup d'œil, c'est toujours très intéressant. On passe aussi maintenant un petit peu autre chose. Je vous avais présenté il y a maintenant l'année dernière, si je ne dis pas de bêtises, je vous avais présenté les gants Blackhawk. Les gants que j'utilise moi pour le travail ici à l'atelier parce que j'ai des manipulations sur certaines machines, j'ai des fois des choses pour éviter de s'abîmer les mains ou de risquer l'accident. J'utilise ces gants-là. Je pourrais utiliser des gants bon marché et d'autres même achetés chez Monsieur Bricolage. Pour le fun, j'utilise des gants tactiques pour le terrain, ça fait partie de mon univers et j'aime ça. J'ai pas besoin de le justifier. Maintenant, à partir de là, je vous avais déjà présenté ceux-là, c'était les Solag. Donc les Solag, comme vous pouvez voir, qui se sont bien charcutés au niveau de l'index et du pouce, c'est normal, c'est les zones sur lesquelles je travaille le plus. Donc moi j'ai décidé de les couper. Je suis pas sniper, hein, je vous rassure tout de suite. C'est des choses, c'est des détails qu'on peut voir sur certains gants de sniper pour garder un maximum de sensibilité au niveau de la détente, au niveau des sensations. Moi j'ai fait exactement la même chose, mais c'est pour les sensations à l'atelier. Quand je manipule mes lames et que j'arrive à des stades de finition où il ne faut pas déconner, j'utilise de temps en temps les gants et ça me permet d'avoir justement de garder cette sensibilité sur mes pièces et de protéger une partie de la main, surtout quand je travaille des matériaux qui peuvent être dangereux ou quoi que ce soit. Donc voilà. Donc ça c'est les Solag de chez Blackhawk que j'utilise toujours, qui ont plutôt bien vieilli. Ils ont été au contact de la chaleur, ils ont été au contact d'énormément de saleté de produits, d'abrasifs. Quand je parle d'abrasifs, c'est des grains de 36 qui tournent à je sais pas combien de tours minute. Ça vieillit très très bien. Pas de souci là-dessus. Toujours une bonne protection. Je suis allé récemment, comme vous avez pu le voir, je vous ai fait une vidéo de présentation chez USMC Paris. Et je me suis équipé de ces gants-là, les Solag HD. Donc la particularité de ces gants-là, c'est qu'on regarde les mêmes lignes hein, que les anciennes versions. Au niveau de l'accroche poignet et au niveau du dessus de la main. Par contre, au niveau des phalanges, on a une protection supplémentaire, une petite coque qui, pour certaines unités, va permettre beaucoup de choses. Certains me demandent souvent à quoi ça sert. Ça, c'est des gants qui, à l'origine, sur ces lignes-là, sont inspirés des gants pour moto, des gants de protection pour moto. On a vu ça avec les premières générations de gants Oakley. La particularité d'avoir des gants comme ça, coqués et protégés, déjà, ça amène un maximum de sécurité sur le terrain. Une bonne droite, avec ces gants-là, ça pique toujours un peu plus. Ça permet, là je parle sur le côté professionnel, okay, on oublie le côté utilisation du gant à l'atelier. Ça permet dans certaines situations, quand vous entrez dans une pièce, vous venez à claquer la main sur une porte, vous appuyez contre un mur. Si vous claquez la main comme ça avec votre arme ici, vous êtes avec un fusil d'assaut, ça permet de venir claquer la main sans problème contre un support. Pas de risque de blessure ou quoi que ce soit. Au contact, vous avez une main qui est parfaitement protégée. Un maximum de sensibilité sur le bout des doigts, des couches très très fines de cuir pour garder cette sensibilité là. Une protection intérieure, toujours. Donc voilà. Moi je les utiliserai pour l'atelier, c'est ceux qui vont remplacer les autres Solag pour changer un petit peu. Maintenant pour un usage pro, ils existent bien sûr en noir, ils existent en coyote. Des gants à très très forte réputation, les Blackhawk Solag. Donc ça c'était pour vous parler de ça. Ça je vous dis, ça fait quelques années que je les ai et ça ne bouge pas. Des dates importantes que je voudrais vous annoncer. Je prends la passion du couteau en illustration. Pour tous ceux qui ont eu la chance d'aller du 21 au 22 mai au salon de Thiers, hein, donc c'était le week-end dernier. J'espère que vous avez bien profité. On m'a dit que le salon était très sympa. En tout cas, les quelques retours que j'ai eus sur des collègues artisans, on m'a dit que ça s'est très, très bien passé et que les artisans avaient bien bossé. Donc ça, c'est des bonnes nouvelles. Ça veut dire que les choses marchent
et que les gens savent apprécier les bonnes choses. Un rendez-vous qu'il ne faut pas louper comme chaque année. Noterons beaucoup de bien sur cette rencontre avec les artisans. Très très bonne ambiance chaque année. Un rendez-vous qui me tient à cœur et j'espère vous voir nombreux, et c'est pour ça que je vous en parle maintenant. C'est le SICAC. Le SICAC à Paris. Si vous avez la possibilité de dès maintenant prévoir votre week-end et pour venir au SICAC, ce serait top. Parce que pour tous les mordus du genre, vous allez passer un super week-end, en tout cas une super journée. C'est pour le 22e salon du Salon international du couteau d'art et de collection, le SICAC, qui se déroule comme l'année dernière, Espace Charenton, rue de Charenton. Le rendez-vous, c'est le vendredi 23 septembre de 13 h à 18 h et le samedi 24 septembre de 9 h à 18 h. Donc si vous avez possibilité de poser vos jours de congé, de prévenir votre femme, votre famille, tous vos proches, même vos médecins, allez-y, même votre banquier je dirais, c'est même le premier à prévenir, faites-le. Venez nous voir à ce salon-là, moi j'y serai, j'expose là-bas pendant 2 jours en compagnie de tous mes collègues artisans. Chacun, on amène tous notre univers, notre identité, notre savoir-faire. On a plaisir à partager ça. C'est justement des rencontres qui sont relativement intimes avec les mordus, les passionnés. Donc venez nous voir. Tous ceux qui veulent me rencontrer, je serai sur place. Pour tous ceux qui veulent voir tout ce qui se fait aujourd'hui dans la coutellerie française et même à l'extérieur, c'est là-bas qu'il faut être parce qu'il n'y a pas que des couteliers français. Et vous verrez de tout, que ce soit de la coutellerie d'art, de la coutellerie traditionnelle, régionale, coutellerie tactique, coutellerie futuriste, coutellerie japonaise. Il y a de tout. Il y a vraiment de tout, tous les styles et toutes les identités. Et ça va vous permettre surtout de rencontrer les artisans et surtout d'avoir les pièces en main et d'échanger un petit peu vos impressions. Donc voilà, donc je vous invite à venir nous voir au SICAC l'année prochaine, enfin cette année, à la rentrée, au mois de septembre. Venez nombreux. Pour d'autres qui ont la chance de pouvoir le faire, et je vous en parle, et c'est pas une blague, je serai avec Monsieur From London à Las Vegas du 31 au 5 septembre, du 31 août au 5 septembre. On sera à Las Vegas pour le salon du G3. On va exposer toutes mes pièces custom là-bas. C'est un salon qui regroupe beaucoup de couteliers custom. Il y a aussi des grandes marques qui seront présentes, beaucoup de grands noms de la coutellerie. Pour moi, c'est une première d'aller à l'étranger exposer mon travail. Donc on sera là-bas pour présenter toute la ligne Bastinelli, mais également notre travail qu'on a pu faire autour du BBR1. Donc tous ceux qui ont la chance de pouvoir passer les frontières et voyager un petit peu, si vous voulez vous faire un vrai délire, venez nous voir à Las Vegas à la rentrée. Donc c'est du 31 août au 1er septembre, enfin au 5 septembre, on sera là-bas. Donc voilà, je vais terminer par vous parler de ce qui se passe un petit peu à l'atelier. Des petites nouveautés que je vous ai déjà présentées, que vous avez pu voir en vidéo. Comme par exemple ce petit Air Bowie. Le Air Bowie pour le Raptor Bowie. Donc le Raptor Bowie, la particularité, si vous voulez, c'est le fait de pouvoir conserver des lignes propres au Raptor, c'est-à-dire un dos de lame supérieur, un dos de lame inférieur, je veux dire, à un dos de manche, légèrement plus bas. Pour tous ceux qui me posent la question comment ça m'est venu tout simplement du fait que sur la majorité de mes couteaux, j'ai tendance à toujours avoir un grip très avancé, un grip pouce très avancé. Et cette sensation-là, je l'ai retrouvée, en tout cas j'ai retrouvé le confort de cette sensation-là en descendant justement légèrement le manche au niveau des lignes, d'où la ligne du Raptor. C'est comme ça qu'est née la ligne du Raptor. Et après il y a eu tout un travail autour du manche, autour du concept. Et c'est une ligne aujourd'hui que j'applique sur beaucoup de mes couteaux, comme ici par exemple ce couteau, ce petit compact, très élégant, avec son manche en noyer, sa lame en D2, un utilitaire qui pourrait être éventuellement utilisé en chasse. Voilà. Donc ça, c'est pour le Air Bowie. Et je vous présente aussi le GT6. Donc le GT6, c'est le BB Raptor GT6 avec toujours ce manche et cette courbe
qui va venir descendre sur le dos de la lame. Justement nous permettre un grip très avancé. Même légèrement reculé, c'est pas un problème parce que comme vous pouvez voir, le grip se trouve quasiment au-dessus de l'index. Donc une main qui va venir se placer très naturellement. Une ligne beaucoup plus épurée par rapport à l'ancienne version du bébé Raptor, qui se rapproche un peu plus de la dague. Une ligne droite. Toujours ce manche toxifié, disponible en manche lisse bien sûr. Le Raptor GT6. Et ben moi je vous dis à bientôt, c'est toujours un plaisir et prenez soin de vous.